Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Prions le Seigneur. Nous te bénissons, toi les dieux grands, forts et puissants. Merci de nous réunir encore en ces lieux pour te louer, pour te prier aussi, pour t'écouter. Le moment est venu au roi de gloire pour écouter ta parole. Laisse Seigneur que nous soyons tout oreilles pendant que tu nous parles. Laisse Dieu que ta parole pénètre effectivement dans nos cœurs et nous transforme. Roi de gloire, nous voulons nous effacer pour que toi seul apparaisses en ces moments. Jamais homme n'a parlé comme toi. Et seule ta parole, notre Dieu Seigneur, peut bénir. Alors nous voulons t'écouter. Seigneur, manifeste-toi. Toi qui connais le cœur de chacun, parle, ô Dieu de Dieu, pour instruire. Parle, Roi de gloire, pour corriger. Parle, notre Dieu Seigneur, pour affermir. Parle, notre Dieu Seigneur, pour consoler un cœur. Parle, notre Dieu Seigneur, pour délivrer une vie. Parle, ô Roi de gloire. Nous avons besoin d'écouter cette parole, notre Dieu. Cette parole qui a créé l'univers. Cette parole qui nous a créés. Cette parole, Roi de gloire, qui est capable de transformer. Elle est capable de délivrer. Elle est capable, Roi de gloire. Nous voulons écouter cette parole, notre Dieu Seigneur. Saint-Esprit, nous nous recommandons en toi. Agis au milieu de nous. C'est toi qui as inspiré la parole. Et c'est toi seul, Esprit de Dieu, qui est à mesure de nous la faire comprendre. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 31. Deutéronome, chapitre 31. C'est le texte que nous lisons depuis le début de l'année. Nous allons encore le relire aujourd'hui. Nous commençons la lecture à partir du premier verset et nous irons jusqu'au 8e. J'ai la version Louis II qui dit ceci. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces Jourdains. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous livrera, l'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Parole du Seigneur.
Bonjour bien-aimés. Vous allez bien? Ok. Que le Seigneur soit béni pour nous avoir gardés et pour avoir permis que nous nous retrouvions encore ici. C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par son amour qui se renouvelle chaque matin que nous avons pu nous tenir encore debout et revenir en ces lieux. Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est vraiment une faveur pour nous d'être encore ensemble en ces lieux pour louer le Seigneur. Lui qui nous pardonne, lui qui continue à nous tendre la main pour que nous marchions avec lui. Même lorsqu'il arrive que nous nous égarions, le Seigneur continue à nous rechercher avec amour, avec patience, avec persévérance. Et lorsqu'il nous retrouve, il est vraiment heureux. Alléluia. Nous croyons que même si au milieu de la semaine, les choses ont semblé ne pas marcher, alors, comme on chantait les bien-aimés, qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur? Et c'est la mort, et c'est la maladie, et c'est le manque, et ce sont les vêtements. En tout cas, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Amen. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. C'est le thème annuel, c'est aussi le thème trimestriel que nous exploitons. Alors pour ce matin, je voulais encore proposer un sous-thème. L'assurance face à un défi. L'assurance divine face à un défi. Voilà, bien-aimés, ce que je vous propose comme sous-thème ce matin. Le texte, bien-aimé, sous examen, nous montre effectivement que le peuple d'Israël se trouve face à un challenge. J'étais en train de dire l'assurance divine face à un challenge, un défi si nous voulons. Mais le mot que j'ai employé, c'est le challenge. Israël, bien-aimé, je disais, se trouve face à un challenge. Et Josué, lui particulièrement, est aussi face à son challenge particulier, car il doit accéder à de nouvelles responsabilités. Depuis tout le temps, il était à côté de Moïse. C'est Moïse qui était au premier plan. C'est Moïse qui recevait tout. Moïse recevait des remerciements, des éloges par moment, mais surtout, Moïse recevait des coups, des bâtons. Moïse recevait même des insultes. Moïse recevait, bien aimé, toutes sortes d'incompréhensions. Il était en face de cela. C'était Moïse. Josué, lui, bien que serviteur de Moïse, et il était, lui, derrière Moïse. Mais, dorénavant, c'est Moïse qui prend c'est plutôt Josué qui prend la place de Moïse. Diriger ce peuple compliqué, un peuple bien-aimé, rebelle même. Il a montré sa rébellion, bien-aimé, à plusieurs fois devant le Seigneur. À telle enseigne que le Dieu qui l'a fait sortir de l'Égypte a menacé de l'effacer sur la surface de la terre. Et Moïse, lui, s'est encore levé. Il a prié et la colère de Dieu, bien-aimé, s'en est allée. Moïse. Mais Moïse, bien-aimé, il a reçu, comme je viens de le dire tantôt, des bâtons, des coups de la part de ce même peuple. Et Josué, lui, était derrière Moïse. Mais dorénavant, c'est Josué, bien-aimé, qui sera au devant. Incompréhension, c'est lui qui va en recevoir. Des bâtons, bien-aimés, c'est lui, bien-aimé, qui dorénavant va les recevoir. Mais aussi, bien-aimé, dans les seigneurs, il y a un autre challenge pour tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, bien-aimé, va affronter ces peuplades. Ces peuplades qui est plus équipé que lui. Sur le plan militaire, bien assis que lui sur plusieurs plans. Alors, Israël est appelé à
à conquérir les territoires qu'occupent ces peuplades. Et alors, Moïse met le peuple devant sa responsabilité. Il le met, bien aimé, devant ses challenges. Aller conquérir ces territoires. Mais dans cela, Moïse est en train de rassurer à ce peuple qu'il ne sera pas seul. Alléluia. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, la grandeur, bien aimé, les dimensions du challenge que le peuple, bien aimé, va faire, auquel le peuple va faire face, la Bible nous rassure par Moïse ici qu'il ne sera pas seul. Alléluia. Le Seigneur lui-même, bien aimé, qui connaît la dimension, bien aimé, les dimensions de ces challenges, la Bible dit qu'il marchera lui-même devant le peuple. Et la Bible dit qu'il sera lui-même avec ce peuple. Et la même promesse, bien aimé, est faite particulièrement à Josué. Quelle que soit la responsabilité qu'il a, la responsabilité, bien aimé, à laquelle accède Josué, Moïse le rassure que c'est Dieu qui m'a confié cette responsabilité. Combien énorme, combien même écrasante. Moi, j'ai eu à assumer cette responsabilité. Josué, tu étais avec moi. Josué, tu as vu tout ce que j'ai vécu. Josué, tu as vu tout ce que j'ai enduré. Mais bien que cela était pénible, était dur, le Seigneur a marché avec moi. Le Seigneur était au-devant de moi. Le Seigneur était avec moi. Par conséquent, c'est Dieu marchera aussi avec toi. C'est Dieu sera aussi avec toi. C'est Dieu ne te laissera pas. C'est Dieu ne te laissera point. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il nous appelle, c'est Dieu, dans plusieurs responsabilités. Lorsqu'il nous appelle dans une responsabilité comme parents, comme mari, comme épouse, bien aimé dans le Seigneur, comme même citoyen de ces pays, nous sommes appelés à faire des choses pour faire marcher l'Église, pour faire marcher la nation dans un contexte assez particulier, un contexte compliqué. Aujourd'hui même, comme l'Église, nous avons un challenge devant nous, bâtir pour le Seigneur un grand temple tel qu'on vient de nous le présenter. Bien aimé le Seigneur, ça effraie, mais le Seigneur nous dit, il nous rassure aujourd'hui, toi qui as des enfants à l'université, alors parfois, par moment, tu te dis, mais est-ce que je suis réellement papa, alors que je n'arrive pas à soutenir les études de mes enfants. Tu te demandes, est-ce que je suis réellement mari? Parce que je n'arrive pas à prendre en charge mon épouse. Le Seigneur te rassure qu'il marche lui-même devant toi. Il est avec toi. Alléluia. Il a dit que je te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mes chers frères, que comprendre, bien-aimé, du challenge? Je sais que chacun d'entre nous connaît un peu la définition du challenge. Mais je voudrais, bien aimé, en plus de cette définition que vous avez, de cette explication que vous avez du terme challenge, que nous puissions comprendre aussi avec moi ce matin qu'un challenge, bien aimé, c'est une situation qui sollicite le potentiel. Une situation qui sollicite votre potentiel. Vous avez déjà eu, bien aimé, à faire beaucoup de choses. Mais là, vous vous retrouvez face à un défi, face à un challenge. Et parfois, c'est une espèce d'une affaire auquel vous ne êtes jamais confronté. Vous savez pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Mais la réalité est que en toi, il y a de la force. En toi, il y a de la puissance. Alors, face à cela, bien-aimé, cette situation, bien-aimé, est en train de défier, est en train d'appeler le potentiel qui est en toi. Aujourd'hui, bien-aimé, comme église, bien-aimé, nous avons eu à négocier comme Pépé Hukin a prié dans la salle de promotion. Nous avons eu, bien aimé, au départ de l'église, par moment, selon l'histoire que nous avons écoutée, par moment, on avait aussi négocié pour prier à Notre-Dame de la sagesse. Bien aimé, face à chaque défi,
il y a eu quelque chose que nous avons pu faire pour affronter la situation. Mais aujourd'hui aussi, bien aimé, je me rappelle encore dans le temps avec le pasteur Banza, comment est-ce que il y a eu des démarches, il y a eu même en son temps la pose d'une pierre, d'une première pierre avec un temple. J'imagine toujours ce temple-là avec une forme d'une colombe. Ça va, papa? Vous vous rappelez, non? Avec le Papa Toubéa, et un temple avec une forme de colombe, tout cela. C'était, bien aimé, face à cela, on a commencé à se mobiliser, tout cela. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que cela est devenu. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous avons encore un autre défi. Alléluia. Pour construire ici, bien aimé, il n'y avait rien. Mais les efforts, bien aimé, étaient conjugués et nous avons ça. Ce n'était pas facile au départ, mais aujourd'hui, bien aimés, ce que nous sommes appelés à faire comme Église par rapport à ces temples, bien aimés, c'est vraiment énorme. Alléluia. Nous n'avons jamais, bien aimés, comme paroisse, été appelés à réaliser une telle œuvre. Est-ce que nous allons pouvoir la réaliser? Est-ce que nous réussirons réellement, bien aimés, à faire sortir de la terre un tel temple tel qu'on nous a présenté, bien aimés? Ça, c'est un challenge qui appelle notre potentiel. Alléluia. Si hier nous avons pu, bien aimé, aujourd'hui nous avons un autre challenge d'une grande dimension, mais nous avons du potentiel. Alléluia. Cette force que nous n'avons jamais exprimée, bien aimé, ça se trouve en nous. Et les challenges devant nous, bien aimé, défient les forces que nous avons. Et nous croyons, bien aimé, dans le Seigneur. Par la grâce de celui qui nous a appelés, nous verrons cela se réaliser. Alléluia. Et dans ta vie également, bien-aimé, il y a des choses que tu as déjà eu à réaliser et pour lesquelles tu as dit gloire à Dieu. Tu as béni le Seigneur. Mais jour après jour, tu te retrouves encore face à d'autres challenges, bien-aimé. Et parfois, ça fait décourager. Mais je veux seulement te rassurer que le Seigneur a dit, lui-même, il marchera devant toi. Lui-même, bien-aimé, il sera avec toi et par conséquent, tu réussiras car tu as du potentiel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le challenge, je disais que c'est une situation qui sollicite notre potentiel, mais aussi comprenons cela comme une réalité permanente dans toute une existence humaine. Chaque jour, bien-aimés, nous rencontrerons des challenges. Depuis notre naissance, il y a toujours, bien-aimés, des challenges. Et plus nous avançons, bien-aimés, il y aura encore, bien-aimés, des défis. Il y aura encore, bien-aimés. Aussi longtemps que nous vivons, bien-aimés, nous rencontrerons toujours, bien-aimés, des challenges. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, le monde, c'est comme le monde où nous existons, bien-aimés, c'est comme une course sans arrivée. Aussi longtemps que nous respirons, aussi longtemps que nous avons le souffle, bien-aimé, dans nos narines, bien-aimé, nous serons comme dans une course sans arrivée. Nous continuerons à courir. On court après quelque chose. Lorsque nous l'aurons obtenu, bien-aimé, automatiquement, il y a un autre défi, il y a un autre challenge, bien-aimé, qui commence. Alors, nous reprenons encore la course. Amen. Bien-aimés, parmi nous, il y a des étudiants, il y a des anciens étudiants, bien-aimés. Lorsque nous étions aux études, nous courions derrière le diplôme, après le diplôme. Nous courions après le diplôme. Une fois diplôme obtenu, comme actuellement on a chanté à Longinaye. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as Longinayo, bien-aimé. Mais après cela, il y a un autre challenge qui commence, bien-aimé, chercher l'emploi. Lorsqu'on cherchera l'emploi, bien-aimé, parfois, on n'a pas encore trouvé l'emploi, bien-aimé. Pendant qu'on cherche l'emploi, il y a un challenge qui vient encore. On veut se marier. On se marie, bien-aimé, un challenge, bien-aimé, des enfants. Après les enfants, bien-aimé, toujours des challenges. Après, bien-aimé, aussi longtemps que nous serons là, bien-aimé, dans le Seigneur, des challenges termineront pas. La vie, bien-aimé, c'est comme une course sans arrivée. Tu cours après quelque chose, tu l'obtiens, il y a encore quelque chose, bien-aimé, qui vient, et alors tu vas continuer. Et alors, bien-aimé, c'est à cela, bien-aimé, dans le Seigneur, Moïse voulait amener les enfants d'Israël à comprendre. Le challenge, bien-aimé, je vais encore dire que chaque nouveau challenge
renferme un inconnu et engendre une psychose ou alors un sentiment d'assurance. Chaque nouveau challenge, même lorsqu'on a vaincu hier, lorsqu'on se retrouve face à un nouveau défi, on peut se demander, est-ce que j'arriverai? Et parfois on a peur d'affronter ce qui arrive. Parfois aussi, bien aimé dans le Seigneur, on est rassuré. Hier j'ai vaincu, demain je vais encore vaincre. Mais c'est là, bien aimé, suscité par le challenge devant lequel on se retrouve. Le verset 4, bien aimé dans le Seigneur, nous fait comprendre cela. L'Éternel, la Bible dit, l'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. C'était pour rassurer les enfants d'Israël et que vous allez vous retrouver devant des guerres, devant plusieurs combats, mais comprenez que face à ces combats, vous ne serez pas seuls. De même manière que l'Éternel qui marche avec vous, c'est Dieu qui est avec vous, a vaincu, vous a accordé la victoire, c'est Dieu sera toujours avec vous. C'est Dieu-là va toujours vous assurer la victoire. Bien aimé dans les Seigneurs, voilà un peu ce que nous pouvons comprendre sur le challenge. Toute notre vie, bien aimé, il y en aura. Et le challenge, bien aimé, sollicite notre potentiel. La réalité est que nous avons du potentiel. Parce que le Seigneur marche avec nous. Bien aimé, le Seigneur, s'il faudra dire face à cela, comment est-ce que je vais m'en sortir? Ce ne sera pas parce que j'ai un diplôme. Non pas parce que, bien aimé, j'ai un emploi. Ce n'est pas parce que, bien aimé, j'ai des connaissances. Non plus, bien aimé, parce que j'ai des frères et sœurs. Parce que je suis issu d'une certaine famille. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous voulons comprendre que s'il y a la force, s'il y a le pouvoir, s'il y a le moyen pouvant nous permettre à faire face à tous les challenges, bien-aimés, ça ne sera pas notre connaissance, ça ne sera pas, bien-aimé, notre expérience, bien-aimé dans les Seigneurs. Israël a eu à faire des guerres avec deux peuples que Moïse cite ici, les rois de Sion, de Og et des Amoréens. Ils ont acquis une certaine expérience. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, les combats qui étaient devant eux, bien-aimés, n'attendaient pas leur expérience du passé. Les combats, bien-aimés, qui étaient devant eux, bien-aimés, attendaient à ce qu'ils puissent faire recours au Seigneur. C'est pourquoi je voulais encore nous appeler aujourd'hui, quels que soient les défis, les challenges qui se trouvent devant nous, bien-aimés dans les Seigneurs, ça ne sera pas notre expérience qui nous fera réussir. Ça ne sera pas, bien-aimé, les moyens que nous disposons matériellement qui nous feront réussir, bien-aimé, mais nous réussirons si le Seigneur marche lui-même avec nous, s'il est au-devant de nous, si le Seigneur lui-même est avec nous, bien-aimé, c'est ainsi que nous réussirons. Bien-aimé, on ne réussira pas, bien-aimé, à construire ce temple parce que nous avons des savants au milieu de nous. Nous avons des hommes intelligents comme je le sens ici parce que nous avons des hommes friqués au milieu. Mais bien-aimé, le Seigneur, nous réussirons, bien-aimé, à bâtir et à léguer à nos enfants un temple beau pour la gloire du Seigneur, si nous laisserons le Seigneur marcher au-devant de nous. Qu'il soit devant nous, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'il soit avec nous. Nous ne réussirons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur s'écarte, bien-aimés, ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est nous examiner, c'est faire tout pour que le Seigneur soit toujours au-devant. Bien-aimés, je dis qu'il soit au-devant. Quand il est au-devant de nous, bien-aimés, car c'est lui qui connaît le chemin. Pourquoi devons-nous laisser le Seigneur au-devant de nous? Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Il s'appelle l'ancien des jours, bien-aimé dans le Seigneur. Il est aujourd'hui, il fut et il sera, bien-aimé. Avant que nous n'arrivions demain, le Seigneur y est déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que tu n'arrives quelque part, bien-aimé, Seigneur, il le maîtrise le temps, il le maîtrise les circonstances. Je me rappelle, bien-aimé, une année on s'est réveillé et on a bien commencé l'année et au milieu de l'année, bien-aimé, il y avait Covid, il y avait confinement.
Alléluia. Beaucoup de projets étaient mis en mal. Mais ce qui est vrai, si nous avons survécu, c'est parce que c'est lui qui était au-devant de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait la maîtrise de toutes choses. Il nous a conduits. Chaque jour, bien-aimé, avait un inconnu. Nous avancions jour après jour avec la psychose, avec la peur de rencontrer, on ne sait pas quoi, la mort ou alors je ne sais pas quoi, bien-aimé. Mais c'est lui qui était au-devant de nous, c'est lui qui était avec nous. Il nous a tenu la main et nous a fait marcher sur le chemin qu'il maîtrisait. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réussir, rassurons-nous que le Seigneur est au-devant de nous. Ce n'est pas mon intelligence, bien-aimé, que je mettrai au-devant pour bien conduire ma famille. Ce n'est pas, bien-aimé, mes diplômes que je dois être au-devant pour conduire ma vie, bien-aimé. Je dois me rassurer que le Seigneur est au-devant de moi. C'est pourquoi j'aime ces cantiques. J'aime bien chanter cela. Je chante très bien. Tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre nos parcours. Le soleil qui éclaire et qui assure. Pas à pas la main. Alléluia. Torokata. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ce qui nous rassure, bien-aimés, ce n'est pas le compte que nous avons en banque. Ce qui nous rassure, bien-aimés, ce n'est même pas la santé que nous présentons là. Bien-aimés, ce n'est pas ça qui rassure. Ce qui nous rassure, bien-aimés, c'est savoir qu'il est au-devant de nous. Qu'est-ce qui va me rassurer que je vais finir cette prédication? Je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher. Ce jour-là, je suis allé au culte, j'étais très bien habillé. Et puis, rassuré et tout, là. Je commençais à prêcher, c'était un jour de la Sainte Seine. Je commençais ma prédication et puis, au milieu de la prédication, je sentais que les forces me quittaient. J'ai essayé de forcer, alors je calculais le temps de la prédication, aller jusqu'à finir la prédication, ça serait un peu compliqué parce qu'il y avait la Sainte Seine. J'ai interrompu brusquement et puis je suis descendu pour la Sainte Seine. J'ai commencé la Sainte Seine pendant que j'ai levé les corps du Christ. Et puis, je me suis retrouvé assis quelque part. On commençait à me déchausser. Alléluia. Je suis venu sur mes pieds. Ces jours-là, bien aimé, je ne supportais même plus mon habit. Ce qui rassure, ce n'est pas la santé que tu as. Ce qui nous rassure, c'est celui qui marche au-devant de nous. J'ai vu encore, bien aimé, c'est au début du mois, non, c'était le mois passé, au début du mois, au cours d'une réunion de maman à l'église, on m'a appelé pour me dire qu'une maman avait fait des malaises en pleine réunion. C'est elle qui était au programme. Elle a conduit le programme, elle a prêché. Alors il a fini de prêcher, elle a commencé à conduire la prière. Un moment, elle a dit qu'elle avait des malaises et tout cela. Bon, excusez-moi, moi je ne voulais pas transférer mes malaises à moi. Mais elle a fait des malaises et tout. Et puis bon, elle s'est affaissée, on l'a prise, on l'a conduite dans un centre. Et là-bas, on l'a transférée dans un autre centre, elle y mettait tout cela, transfert tout cela. Elle est arrivée là et c'était déjà très tard la nuit, on m'avait donné les numéros de ses frères, j'ai communiqué avec et tout. Et puis à minuit, là, il y a un téléphone qui sonne, on me dit que la sœur a rendu l'âme. Elle est venue, bien-aimée, debout. Avant de partir de la maison, elle a parlé avec ses enfants. Elle a même dit à sa fille, l'aînée, qui doit avoir, je ne sais pas, 14 ou 15 ans, tout cela, il dit, prends soin bien de tes frères. Il faut bien prendre soin de son colis, il faut bien prendre soin de tes frères. Elle est partie, elle n'est plus revenue. Ce qui rassure, ce n'est pas ta beauté. Ce qui rassure, ce n'est pas la santé. Ce qui rassure, bien-aimé, ce n'est pas l'argent.
Ce qui rassure, bien-aimé, ce n'est pas les diplômes, mais ce qui nous rassure, bien-aimé, est de savoir qu'il est au-devant de nous. Il marchait avec nous, bien-aimés. Les jours, bien-aimés, nous prendrons les devants et le laisser derrière. Nous ne verrons plus le chemin, car il est la lumière, bien-aimés. Il est au-devant de nous et il éclaire notre chemin. Il est avec nous et il nous rassure, il nous protège. C'est pourquoi nous sommes appelés, bien-aimés, à marcher avec ce Dieu, à le tenir la main, bien-aimés. Ne jamais lâcher la main du Seigneur. Marchons toujours, bien-aimés, notre main dans la main du Seigneur. C'est lui qui nous rassure. Bien-aimés dans les Seigneurs, Josué et Israël face à un challenge. Le challenge, je disais, pour eux, c'était conquérir le territoire, faire un assaut, bien-aimé, dans leur destinée. C'était conquérir, bien-aimé, le patrimoine que le Seigneur leur a promis. Et voilà, dorénavant, autre challenge, c'était pour eux, c'était de faire confiance à cet homme, à ce nouveau leader. Habitué à Moïse, bien-aimé, dans le Seigneur, il devait commencer maintenant à découvrir qui était réellement Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, si à leur temps, ils avaient des défis, nous aussi, à notre temps, nous comme l'Église d'aujourd'hui, bien-aimés, dans les Seigneurs, nous devons comprendre que nous avons aussi des challenges, beaucoup de challenges. L'Église du Seigneur aujourd'hui, bien-aimés, nous avons plusieurs challenges. Entre autres, bien-aimés, c'est garder la saine doctrine. Alléluia. Alléluia. L'Église d'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons un grand challenge. Garder la saine doctrine. Aujourd'hui, l'Église, si nous ne faisons pas attention, nous allons laisser pénétrer petit à petit des choses qui nous mettront au devant de Dieu. Des choses, bien-aimés, qui nous lâcheront la main du Seigneur. Si nous ne faisons pas attention avec les enseignements que nous écoutons ça et là, bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, si nous n'ouvrons pas l'œil, si nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit, nous allons petit à petit laisser le diable s'installer dans l'Église. Par des enseignements, bien-aimés, qui ne viennent pas de Dieu. Des enseignements du diable. Qu'aujourd'hui, bien-aimés, l'Église commence petit à petit, bien-aimés, à adopter. Si nous ne faisons pas attention de comprendre qu'aujourd'hui nous avons aussi des challenges. Le challenge, bien-aimé, de garder des bonnes pratiques dans l'Église. Des pratiques, bien-aimé, qui honorent le Seigneur. Ne pas faire parce que tout le monde le fait. Ne pas agir parce que tout le monde agit ainsi dans la ville. Bien-aimé, rassurons-nous que ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu. Rassurons-nous, bien-aimés, que la manière dont nous voulons conduire l'Église, les enseignements que nous suivons, les enseignements que nous donnons, bien-aimés, sont réellement des enseignements venant du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, le diable est en train petit à petit de fignoler ses stratégies. De manière à ce que nous commençons à faire parfois des choses au sein de l'Église qui en réalité n'honorent pas le Seigneur. Mais ça nous met, bien-aimés, au devant de Dieu. Ça écarte Dieu de son Église. C'est un défi, bien-aimés, pour l'Église d'aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Marc chapitre 8, verset 16. Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, le levain d'Hérode a envahi l'Église. La recherche du pouvoir. Et le pouvoir à tout prix.
Cet homme Hérode, bien-aimé, qui a recherché le pouvoir en tuant même. Il a recherché, bien-aimé, à s'accrocher au pouvoir, bien-aimé, en écartant les autres, même par la mort. Et aujourd'hui même, au sein de l'Église, on se bat, bien-aimé. Au sein de l'Église, bien-aimé, il y a des luttes. Bien-aimé, ça c'est le levain, bien-aimé, qui s'installe, le levain d'Hérode, qui s'installe, bien-aimé, dans l'église. La jalousie qui s'installe dans l'église, bien-aimé. La Bible dit, gardez-vous du levain d'Hérode. Ça c'est un challenge, bien-aimé, auquel l'église, bien-aimé, doit faire face. Alléluia. Gardez-vous, bien-aimés, du levain de pharisiens, l'hypocrisie au milieu de nous, l'hypocrisie comme enfants de Dieu, l'hypocrisie même dans nos familles, l'hypocrisie, bien-aimés, gardons-nous du levain de pharisiens. Bien, chers frères, nous sommes étudiants, nous sommes professeurs, nous sommes fonctionnaires et partout où nous sommes, nous venons à l'église avec une face, mais lorsque nous sommes dans nos milieux, bien-aimés, habituels, nous avons aussi une autre face. Mais quand nous sommes à l'église, nous sommes tous, bien-aimés, des saints, des 3 fois saints. Bien-aimés dans le Seigneur nous appelle aujourd'hui à marcher vrai, à être vrai. Partout où nous sommes, et que nous soyons réellement vrais. Les défis que nous avons, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est éclairer le monde. Les défis que nous avons, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est marcher comme l'Église et garder la sainte doctrine. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 10, il dit que les sagesses, les principautés vont connaître au moyen de l'Église, bien-aimé, les sagesses infiniment variées de Dieu. Alléluia. C'est par l'Église, bien-aimé, dans le Seigneur, que on connaîtra les sagesses infiniment variées de Dieu. L'Église, bien-aimé, dans le Seigneur, est appelée à éclairer. Mais nous devons, bien-aimé, nous confondre avec le monde. Voilà, bien-aimé, un défi. Voilà un défi, bien-aimé, devant lequel nous sommes, bien-aimés, dans le Seigneur, en séjour, en notre époque. L'Église doit se réveiller, l'Église, bien-aimé, doit ouvrir les yeux et marcher ainsi. L'Église doit rester, bien-aimé, la colonne d'appui de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15. La colonne d'appui de la vérité. Même lorsque tout le monde veut prendre une direction, mais lorsque nous savons que ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu, bien-aimé, apprenons à marcher même, bien-aimé, à contre-courant. Car l'Église est la colonne d'appui de la vérité. Qui peut défendre la vérité, bien-aimé? La vérité, bien-aimé, on doit la voir, on doit, bien-aimé, la reconnaître, on doit la trouver dans l'Église. L'Église, bien-aimé, n'est pas une affaire d'un homme. L'Église, bien-aimé, dans le Seigneur, ne doit pas être dictée par un homme. Nous, comme Église, bien-aimé, nous devons nous lever pour protéger cette parole. Pour, bien-aimé, dans le Seigneur, témoigner la vraie parole. C'est pourquoi nous sommes appelés à méditer jour après jour la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois l'avoir déjà dit une fois, bien-aimés le Seigneur, nous sommes plus dans nos téléphones, nous sommes plus, bien-aimés, dans WhatsApp, dans Facebook. Chaque jour, bien-aimés dans le Seigneur, on se réveille. La première des choses, c'est WhatsApp. La première des choses, c'est Facebook. Chaque jour, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a des choses, bien-aimés, que nous pouvons découvrir encore dans la Bible. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous chattons tous les jours. On se réveille, on commence à chatter. Mais le Seigneur nous appelle aussi à chatter avec Deutéronome. Il nous appelle aussi, bien-aimés, à chatter avec Matthieu, bien-aimés. Il y a, bien-aimés, dans le Seigneur, dans cette Bible, des demandes d'amis, bien-aimés, que nous fait Ésaïe. Ésaïe, bien-aimé, nous fait demande d'amis. Chronique nous fait demande d'amis, bien-aimé. Matthieu nous fait demande d'amis. Marc, bien-aimé, est-ce que nous ne pouvons pas répondre à cette demande d'amis? Alléluia. Bien-aimé, l'Église est en train d'aller petit à petit, entraînée par le monde. Est-ce que nous ne pouvons pas être fermes? C'est ça aussi notre challenge.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre challenge. Mais alors, comment se manifestent les ressources de Dieu? Face à tous les challenges que nous avons comme Église, par rapport, bien-aimés, à tous les vents qui nous viennent, face, bien-aimés, à notre vie. Je disais que chaque jour, nous rencontrons des challenges. Chaque jour, bien-aimés, la vie, je disais, c'est comme une course sans arrivée. Et dans cette course sans arrivée, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons, bien-aimés, besoin de la grâce de Dieu. J'ai vu Israël, bien-aimés, après plusieurs challenges, ils avaient besoin de l'eau, le Seigneur a pourvu. Après cela, ils avaient encore besoin, bien-aimés, du pain, le Seigneur a donné. Ils avaient besoin, bien-aimés, de la viande, le Seigneur a donné. Mais ici, dans le texte que nous venons de voir, bien-aimés, il y avait encore un autre challenge. Mais avant cela même, bien-aimés, lorsque le Seigneur les a tirés de l'Égypte, ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Quand ils sont sortis, ils étaient contents. Mais ils ne savaient pas, bien-aimés, au-devant d'eux, il y avait encore notre challenge, c'était la mer. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait, bien-aimés, lorsqu'on se retrouve devant des challenges? Je vois dans l'expérience des enfants d'Israël, dans Exode chapitre 14, verset 21 au verset 25e. Le verset 21-22 nous dit ceci. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. 21 d'abord. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Le Seigneur est capable, bien-aimés, lorsque nous avançons et que nous rencontrons des difficultés. Ces difficultés, bien-aimés, qui sollicitent notre potentiel, il est capable de fendre la mer pour que nous puissions passer. Il est capable, bien-aimés, de nous ouvrir de nouvelles possibilités. Lorsque nous sommes face à des obstacles, lorsque nous sommes, bien-aimés, face à des responsabilités qui nous dépassent comme parents, rassurons-nous que le Seigneur est capable. Bien-aimés, le Seigneur, voici, il n'a pas effacé la mer, mais dans la mer, au milieu de la mer, bien-aimés, il a frayé un chemin. Bien-aimés, ne nous étonnons pas s'il y a encore des blocages, s'il y a encore des difficultés, bien-aimés, ça ne va pas finir parce que aussi longtemps que nous vivons, bien-aimés, nous allons rencontrer des challenges. On va rencontrer donc des défis. Ça ne va pas finir, bien-aimés. Lorsque nous sommes face à un défi, rappelons-nous que le Seigneur marche avec nous, que le Seigneur est avec nous et par conséquent, il est capable face à ces challenges, bien-aimés, d'ouvrir un chemin. Voici que les enfants d'Israël ont marché, bien-aimés, ils ont traversé à pied sec. Ainsi, je suis en train de prier, bien-aimés. Ils ont marché à pied sec, c'est-à-dire sans danger. Ils ont marché à pied sec, bien-aimés. La mer est formée de murailles, bien-aimés, de part et d'autre. Pendant ce temps, il le passait. Ainsi, nous sommes en train de demander que le Seigneur intervienne dans ta vie, dans ton milieu de travail. Là où il y a des ennemis, ils seront encore à gauche, ils seront encore à droite. Pendant qu'ils seront en train de décider, le Seigneur fera que tu puisses passer. Je suis en train de prier pour toi, mon frère, ma soeur étudiant. Alors que tu as beaucoup de difficultés, les difficultés, bien aimés, ne seront pas effacées. Peut-être tu le verras encore dans les uns et dans les autres, mais que le Seigneur te fasse cette grâce-là, tu passes à pied sec. Je suis en train de prier pour une famille, que le Seigneur fasse, bien aimé, il est là, ils ont traversé à pied sec. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait encore, bien aimé? Si nous voyons toujours dans ce chapitre, le verset 5e, la Bible dit, le verset 5e, il ôta le roue de leur char et on rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Je suis en train de dire que dans ces difficultés que nous puissions traverser, les ennemis vont reconnaître qu'il y a la main de Dieu qui nous conduit.
Aussi longtemps que le Seigneur sera au devant de nous, aussi longtemps que tu laisseras le Seigneur au devant de toi, aussi longtemps que tu laisseras ta main dans la main du Seigneur pour te conduire, bien-aimé, les ennemis reconnaîtront qu'il y a une force, il y a, bien-aimé, une force qui dépasse les leurs. Ça sera, bien-aimé, la force de ton Seigneur. Mais la Bible dit encore qu'il a ôté les roues. Il a ôté les roues et il a rendu difficile leur marche. Il a ôté les roues de leur char, bien-aimé. Leur char leur assurait la rapidité. Leur char, bien-aimé, leur assurait donc la célérité pour qu'ils puissent t'atteindre à n'importe quel moment. Alors que tu es à la maison, bien-aimé, ils peuvent même te précéder pour comploter contre toi. Mais la Bible dit qu'il leur ôte les roues pour que leur marche devienne difficile. Il est capable, bien-aimé, ce Seigneur, de faire à ce que lorsque il y a beaucoup de dangers autour de nous, que nous passions et que les dangers viennent derrière nous. C'est cela ma prière, bien-aimé. Il est capable de le faire. Il est capable, bien-aimé, de nous accompagner ainsi. Mais la condition, laissons le Seigneur au devant de nous. Laissons notre main dans la main du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur intervient. Bien-aimé, pour que nous bénéficions, bien-aimé, de cette assurance divine, de cette intervention divine, c'est comme je suis en train de le dire, que le Seigneur soit au devant de nous. C'est-à-dire la crainte de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre ami, quel que soit le temps que nous avons mis à l'église, quelles que soient les responsabilités que nous assumons à l'église, quelles que soient, bien-aimés, les réalisations que le Seigneur a déjà faites dans notre vie, il reste celui qui doit demeurer au devant. Il reste celui qui doit demeurer au devant. Je vois dans le jardin d'Éden, Dieu a planté son jardin, il a mis l'homme pour cultiver et il a placé un arbre, la connaissance du bien et du mal. L'homme était capable, il était libre de manger le tout. Il pouvait manger, circuler. Mais lorsqu'il arrivait, bien-aimé, devant cet arbre, il disait que ça, je ne touche pas. Pourquoi? C'était pour lui rappeler, tu es libre. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est pourquoi il t'a interdit cela. Le Seigneur t'a donné ton argent, il t'a béni. Le Seigneur bien-aimé fait de grandes choses avec toi. Fais ce que tu peux faire avec ce que le Seigneur te fait. Le Seigneur t'a donné la bonne santé, bien-aimé, réjouis-toi. Mais en faisant les tours, en allant à gauche et à droite, bien-aimé, rappelle-toi toujours qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. C'est lui qui doit être au-devant de moi. J'ai des projets, de multiples projets, je dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est au-devant de moi. Je dois me conformer à sa volonté. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons Dieu faire de grandes choses dans notre vie. Laissons-le, bien-aimé, marcher au-devant de nous. Gardons notre main dans sa main pour que nous conduise. Comme époux, comme épouse, comme étudiant, comme fonctionnaire, comme leader dans cette église, je suis en train de prier, demandant que le Seigneur bénisse cette parole. Chacun, bien-aimé, va se recommander dans la grâce du Seigneur. Le plus important qu'il soit au devant de nous. Le challenge devant nous, bien-aimés, multiple. Mais quand il est devant de nous, bien-aimés, il est capable d'ouvrir le chemin. Mais le challenge, bien-aimés, le plus important pour nous comme église, c'est marcher conformément à sa parole. C'est refuser que le levain entre dans l'église. Que le levain entre dans notre vie comme enfant de Dieu.
Que le levain ne puisse pas pénétrer dans notre relation avec le Seigneur. Bien-aimés, lèvons-nous contre cela. Demandons au Saint-Esprit, jour après jour, de nous éclairer pour nous indiquer si nous sommes dans les bons, sinon qu'il puisse nous ramener dans la bonne voie. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Prions le Seigneur, bien-aimé. Oh Dieu de gloire, nous te remercions pour ta grâce et pour ton amour. Merci de permettre, notre Père, que nous nous rassemblons encore ce matin en ces lieux. Roi de gloire, tu nous as appelés à être Église. Nous avons une responsabilité sur cette terre. Père, oh notre Dieu, si les uns vont tomber à gauche, les autres à droite, garde-nous fidèles à toi. Pour que ne fût-ce que nous deviennons référence pour les autres. Lorsqu'ils se retrouveront, notre Dieu Seigneur, qu'ils puissent faire comme nous. Seigneur Dieu de gloire, garde ton peuple au milieu d'une génération corrompue. Au milieu, bien-aimé, Seigneur, de plusieurs enseignements pernicieux. Seigneur Dieu de gloire, garde la pépinière de ces enseignements. Que ça ne pénètre pas ton église. Ouvre à chaque membre de cette église l'œil spirituel, afin que nous fassions barrière à tout ce qui peut détruire, oh, notre foi. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Mais aussi nous te prions, Roi de gloire, de t'élever dans nos vies respectives. J'ai prié, Père, que tu t'élèves dans la vie de ma soeur, dans son foyer. Dans la vie de mon frère, dans son foyer. J'ai prié pour cet étudiant, notre Dieu Seigneur, qui est devant plusieurs challenges. Est-ce le minerval? Est-ce la santé? Roi de gloire, lève-toi comme Dieu. Toi qui as fendu la mer et as permis à ton peuple de passer. Bien-aimé Seigneur, que ce challenge ne puisse pas faire écrouler. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, grand Dieu, pour nous avoir rassemblés. Nous te bénissons, notre Dieu Seigneur, pour tout ce qu'a été ces cultes. Alors que nous finissons, Roi, je prie que tu rentres avec nous. Bien, chers frères, que ce grand Dieu reste au-devant de toi pour t'ouvrir le chemin. Que la semaine qui vient reconnaisse réellement que Dieu est au-devant de toi. La Bible dit, lorsque le Seigneur s'avance, les montagnes fondent comme de la cire. Je suis en train de prier que le Seigneur avance lui-même au-devant de toi. Que toutes les barrières qui étaient devant toi puissent fondre longtemps. Que le Seigneur puisse te consoler au cours de cette semaine. Que sa main reste dans ta main, qu'il te fasse passer, même dans des endroits rocailleux, mais que tu atteignes l'objectif qu'il a fixé pour toi. Soyez bénis, que ta famille soit bénie, que tout ce que tu entreprends soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu.